Bonjour à tous. Donc, je suis content d'être ici ce matin. Ce matin, j'utilise la tablette à Bianca. J'espère que ça ne m'achète pas en cours de route. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin pour... Ça demande ici, autorisez-vous YouTube, là, est-ce que je fais refuser? Oui, alors, c'est bon. Donc, juste avant de commencer, donc, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre bon Père fidèle, nous te disons merci pour ta grâce, ta fidélité envers nous. Nous te disons merci parce que tu nous permets d'être réunis en ta présence ce matin pour te louer, t'adorer, te glorifier, que tu nous puisses nous parler, Seigneur. Et voici ce que nous t'avons chanté, nous t'avons adoré, fait monter des cris vers toi, Seigneur. Maintenant, ta parole va être prêchée. Nous te demandons d'être avec nous, de nous assister, que tout ce qui pourrait nous empêcher de comprendre, de recevoir ta parole, je te prie de les lire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que moi qui va être un canal pour apporter ta parole, je te prie d'enlever toute distraction, toute timidité, toute gêne en ce moment, Seigneur. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes, mais c'est dans le précieux de Jésus que nous prions. Amen. Amen. OK. Donc, ce matin, le message que je vais prêcher, ça sera dans le psaume 24, comme vous pouvez le voir en arrière de moi. Donc, dans le psaume 24, donc je vais là pour vous. Puis ensuite, on va commenter le texte. Ça ne sera pas trop long aujourd'hui. Souvent, quand les prédicateurs disent que ça ne sera pas trop long, c'est à ce moment-là que c'est long. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas trop long. OK. Donc, nous lisons dans le psaume 24. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Oui, on fait une pause. Telle est la génération de ceux qui te chargent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant, voilà, désolé. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous les taux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Alors, oui. Alors, donc, le contexte de ce psaume qu'on va voir ce matin, donc c'est vraiment en Israël. Vous savez qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Donc, il y avait l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu dans. C'était pas une statue, c'était comme un objet qui représentait. Lorsque cet objet-là était présent, donc il symbolisait la présence de Dieu, qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Vous avez probablement déjà entendu parler. Et depuis l'arche de l'Alliance était éloignée d'Israël, de Jérusalem, depuis près de 500 ans après de demi-siècle. Donc là l'arche qui retourne à la maison à Jérusalem. Puis là, David a composé des psaumes de louanges qu'on appelle, donc, notamment le psaume 24. Il a composé le psaume 24, le psaume 15, le psaume 22. Donc, des chants de louanges pour célébrer cet événement. Donc, nous lisons cet événement dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. Il dit, en disant au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed et d'Édom et tout ce qui lui appartient. À cause de l'arche de Dieu, David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed
Édom, jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Donc, c'est la ville de David, on parle de Jérusalem ici. Donc, David a composé le psaume 24, puis c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, on va avoir 3 points. Donc, on va avoir 3 points. Donc, le point 1. Donc, le point 1, on va parler de la puissance et la présence de Dieu dans la création. Le deuxième point, on va mettre beaucoup d'emphase sur ce point-là, le mode de vie des saints et finalement la gloire de l'Éternel dans le temple. Donc, c'est les 3 points que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, le premier point, la puissance et la présence de Dieu dans la création. Donc, ça dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc, ça, c'est les 2 premiers versets. Ici, ce qui est très commun dans la poésie hébraïque, les Hébreux, quand ils écrivent des poésies, par exemple, le livre des Psaumes, il va souvent parler de parallélisme. Parallélisme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un style littéraire. C'est un style littéraire qu'on va souvent utiliser. Et dans les 2 premiers versets ici, on a un parallélisme synonymique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je dis qu'il n'y a pas de français pour moi de nous dire. Donc, un parallélisme synonymique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'auteur, il va répéter la même information, il va mettre 2 fois la même phrase, mettre un emphase, pour dire que ce que je suis en train de dire, c'est important. Il va dire, c'est à l'Éternel, par exemple dans le psaume 24, verset 1, c'est à l'Éternel qu'appartient tout ce qu'elle contient. C'est à l'Éternel appartient la terre. Il va dire à l'Éternel la terre et ce qui remplit, puis plus loin, il va dire le monde et ce qui l'habite. Donc, je vais mettre une emphase sur ce point-là pour dire que c'est important, qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, on voit dans le psaume 24, David était un roi en Israël, un serviteur de Dieu. Je ne sais pas s'il y avait des connaissances scientifiques, mais il sait que toute la terre appartient à Dieu. Puis il sait que la terre en tant que tel, l'objet qu'on parle de la terre, est entourée d'eau aussi. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est une révélation qu'il a eue de Dieu, est-ce que c'est une inspiration. En tout cas, on sait que la terre et tout ce qui existe appartient à Dieu, puis c'est Dieu lui-même le créateur de toutes choses, de toutes ces choses-là, que ce soit les animaux, la nature. Donc, c'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Donc, c'est sûr que c'est peut-être qu'aujourd'hui, des fois, on refuse de reconnaître, pour ceux qui ne croient pas nécessairement en Dieu, donc ils pensent qu'on est une théorie du Big Bang, donc on est là par hasard. Mais quand on dit que Dieu dit, c'est carrément le Big Bang. Donc là, je suis sûr que je ne suis pas scientifique, je n'entre pas dans les détails, mais on sait que Dieu est le créateur de l'humanité. Puis c'est Dieu aussi qui a créé nous, qui nous a créés en tant qu'êtres humains. C'est pour ça qu'il va dire dans Genèse 1er, Genèse 1er, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu créa les cieux et la terre, puis ce qu'il va créer, donc à partir de rien. Donc il n'y avait rien au départ, puis Dieu il a tout créé, le monde, tout ce qui contient, les océans, les mers, etc. Donc, non seulement que Dieu est l'agent créateur, mais il est celui qui domine cette création-là, puis est aussi celui qui prend soin de la création. Donc, on retrouve cette stabilité dans la création. Donc, quand on dit que la Terre est placée à une position du soleil, que le soleil ne nous brûle pas, mais qu'on est confortable. Donc, c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui a régi tous ces éléments-là. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas émerveillé par ce Dieu créateur, mais moi, je le suis en tout cas. Donc, Dieu, il est souverain, puis c'est lui qui prend soin de cette création-là qu'il a créée. Donc, c'est ce que David, il va dire ici, à l'Éternel, la terre et le monde, et tout ce qu'il habite, et tout ce qui le remplit, appartient à Dieu, puis il est en arrière de ça. Également, ça, c'est la présence de Dieu dans la création. Dieu est présent dans sa création.
Donc, il soutient toutes choses par sa parole aussi. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point que je voudrais aborder avec vous ce matin, mes amis, mes bien-aimés, c'est le mode de vie des saints. Donc, ça nous concerne un petit peu plus que notre mode de vie, notre éthique chrétienne. Il va dire dans les versets, dans le psaume 24, versets 3 à 6, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Donc ici, le psalmiste, l'auteur du psaume David, il va poser une question. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc c'est la question que David il se pose. Donc si on peut le dire autrement, qui peut se proclamer juste ici? Qui peut se proclamer juste, saint et qui a le cœur pur, quelqu'un qui n'a pas de petits mensonges à l'intérieur, quelqu'un qui n'est pas, qui peut se dire que moi je suis droit sur toute la ligne, je n'ai rien à me reprocher. Donc c'est un peu, si je paraphrase un peu ce que David dit, donc dit autrement, c'est comment on peut s'approcher de Dieu. David se demande qui montera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Donc il se demande comment on peut s'approcher de Dieu, qui a le privilège de se tenir dans la présence de Dieu. Ou autrement, c'est quoi les prérequis pour se tenir dans la présence de Dieu, pour être en compagnie de notre Dieu, notre Créateur. Donc, je peux dire que David est un serviteur de Dieu. Donc, s'il se pose ces questions-là en tant qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu, nous, en tant que croyants, nous devons s'arrêter et se poser de telles questions aussi. Donc, on doit se demander, est-ce qu'on a les prérequis, est-ce qu'on peut se tenir devant la face de Dieu? Et malheureusement, souvent, on va mettre notre focus un peu ailleurs. On va se poser des questions plutôt comment être heureux, comment trouver le bonheur, comment je pourrais avoir plus d'argent peut-être. En tout cas, mais qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas pour vous, mais des fois, je divague un peu, je ne pense pas nécessairement à ces questions-là, comment être plus proche de Dieu. Donc, je pose toutes sortes de questions, comment être plus heureux. Puis même quand on va faire le tour, par exemple, on va constituer des coachs de vie, les entraîneurs de vie personnelle, tout ça. Donc, c'est de ça qu'il parle. Comment être heureux, comment trouver le vrai bonheur. Mais ils vont même des fois, on va nous présenter des trucs, des choses, par exemple, les 12 étapes pour être bien, les 24 étapes pour trouver la voie du succès, pour trouver la paix d'esprit. Puis même des fois, si vous faites une recherche, par exemple, sur les moteurs de recherche Google ou même dans les librairies, donc c'est rempli donc, des sujets comme ça, comment trouver le bonheur, comment être heureux, comment être en paix avec soi-même. Donc, il ne manque pas de référence à ces sujets. C'est plutôt qu'aujourd'hui, on dirait, au lieu d'être théocentriste, d'être christocentriste, maintenant, centriste sur Dieu, centriste sur Christ, on est plutôt anthropocentriste. On est plutôt centriste sur nous-mêmes, chez moi, ma personne à moi, ma famille, etc. Mais pourtant, nous sommes appelés à être théocentristes, à être centristes sur Dieu. Mais comme David il le mentionne ici, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? C'est la question la plus importante à se poser dans notre existence, que ça soit en tant qu'être humain, tout quoi, je ne dis pas juste en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, comment se rapprocher, comment avoir cette relation avec notre Créateur? Nous qui sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc David, il répond à la question, il pose la question, mais il répond, il dit, dans le verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Lorsque je regarde ici, on regarde un alpiniste, moi je regarde cet homme-là juste de regarder, j'ai peur pour lui. Je ne sais pas pour vous, juste de regarder, j'ai peur pour lui, je me dis, ben,
S'il veut, il va atteindre le sommet. J'imagine qu'il est expérimenté, il peut y arriver. En tout cas, moi, sans expérience, on ne va pas loin, on reste au pied de la montagne. Un peu comme nous en tant que chrétiens. Et oui, donc David, il va dire celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, il a écrit un autre psaume aussi. Si je fais une petite parenthèse ici, souvent, on va lire la Bible, puis on se dit, mais je ne comprends pas tel passage. Mais le truc que je peux vous dire, la Bible s'explique par la Bible. Donc, si on ne comprend pas un passage, souvent, la référence va se trouver un peu plus loin dans un autre passage qui va nous permettre de comprendre le passage qu'on lit. Il va dire dans le psaume 15, verset 2 à 5, celui qui marche, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain, il regarde avec une répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte pas, il fait faire un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de son compte l'innocent. Celui qui se produit ainsi ne sera jamais ébranlé. Bon. Lorsqu'on lit un passage comme ça, qui peut lever la main pour dire ça c'est moi? Ça c'est moi. En tout cas, moi, je ne me lève pas la main, je garde les mains bien bas. Donc, je ne peux pas dire ça. Donc, même si on dirait, ben moi, celui-là, par exemple, je pratique la justice, je ne calomnie pas, mais j'ai un problème avec ma langue. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on dit, ben, on n'est pas tueur sur toute la ligne, on n'a pas les mains innocentes. Même si que depuis 2019, depuis mars 2019, on ne fait que ça sur la rue les mains, avec du courriel, mais ça ne veut pas dire qu'on a les mains pures tout autant. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Donc on se lave les mains à faire, donc ça ne fonctionne pas. Donc, je reprends ma question. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut se tenir devant son lieu saint? Si, en tant que chrétien, ou en tant qu'être humain, nous ne le pouvons pas, mais il y a une seule personne qui peut le faire. Une seule personne qui peut se tenir devant le trône de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut le faire. Jésus-Christ, c'est celui qui peut s'approcher et se tenir dans la présence de Dieu parce qu'il a les mains innocentes et le cœur pur. Jésus-Christ, dans son humanité, a été obéissant, il n'a pas connu le péché. Donc ça, c'est pas Baudelaire qui dit, c'est la Bible qui le dit. Par exemple, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il va dire, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ou même dans Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, en parlant d'Adam ici, donc nous on est identifié à Adam bien sûr, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes juste trop petits pour s'approcher de Dieu, mes amis. Nous sommes juste trop petits. Nous ne pouvons pas gravir la montagne que j'ai montée, la montagne de l'alpinisme qu'on a montré tantôt. Nous sommes juste trop petits. Nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez puissants pour gravir cette montagne-là. Mais Jésus-Christ, il l'a fait. Mais Jésus-Christ, il l'a fait, mais il a une solution pour nous. Il a une solution. Mais Dieu, dans son amour, est venu jusqu'à nous et par la justice de Christ, nous pouvons être dans la présence de Dieu. Par l'entremise de l'intermédiaire, nous pouvons être dans la présence de Dieu. Donc, est-ce que Jésus-Christ, en venant sur la croix, il est venu faire un échange avec nous? Il a pris toute notre impureté, toute notre message, que ce soit notre idolâtrie, notre moquerie, notre calomnie, notre point avec la langue, tout ce que vous pouvez imaginer, nommez-les toutes. Jésus-Christ, il est venu, il a fait cet échange-là, puis il s'est présenté devant nous, il s'est présenté devant Dieu à notre place. Puis c'est de cette manière-là que nous pouvons nous tenir devant la présence de Dieu. Il y a un chant qu'on chante souvent ici, le chant de Paul Baloche, il va dire
Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône? Donc, c'est très similaire à la question qu'il pose. Devant ta face, ô Éternel, mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Lorsqu'on dit c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens, parce que Jésus-Christ est venu avant nous. Il est venu avant nous, il a tracé le chemin pour que nous puissions venir à notre tour. Parce que sans le sacrifice de Jésus-Christ, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Personne. Qui peut se tenir devant Dieu? Dieu est 3 fois saint. Donc, dans Isaïe, il va dire saint est l'Éternel des armées. Donc, lorsque les séraphins, ils ont vu, ils se sont cachés parce qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu. Même Moïse, dans l'Ancien Testament, comme quand il a rencontré Dieu, et Dieu lui a dit, le lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ que nous pouvons le faire. Mais sans ça, notre petitesse, on est tellement petit, que ça soit quelqu'un qui fait 6 pieds, quelqu'un qui fait 7 pieds, quelqu'un qui fait 1 pied comme Guyana, il ne peut pas, mais Jésus-Christ nous permet de le faire, nous donne cet accès-là. Donc, Jésus-Christ, il est venu, il a tracé le chemin, il a tracé le passage pour nous. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est dans le psaume 24, les versets 7 à 10, la gloire de l'Éternel dans le temps. Il va dire, porte élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez vos linteaux, il va répondre encore. Porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Donc, ce roi de gloire, c'est un grand roi qui rentre, c'est un grand roi qui rentre, comme j'ai dit, quand l'âge de l'Alliance rentrait à Jérusalem. Donc, il y a eu une fête, donc ils ont ouvert les barrières pour laisser passer l'âge de l'Alliance, pour laisser passer l'âge de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Donc, ils ont ouvert le peuple ouvre les barrières pour laisser passer un grand Dieu, pour laisser entrer l'âge. Donc, ici, ils l'ont fait ainsi dans l'Ancien Testament. Donc, encore plus grand, à plus forte raison que nous avons toutes les connaissances, nous avons la Bible complète, que nous devons le faire. Lorsqu'on dit, porte élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, c'est ça que c'est une image, mais si on peut l'appliquer à nous, il veut dire qu'on doit ouvrir la porte de notre cœur. Ouvrir la porte de notre cœur pour laisser entrer ce roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il est ce roi de gloire. Donc, c'est encore là un parallélisme que David emploie, un parallélisme synonymique. Donc, c'est pour mettre une emphase à nouveau sur ce qu'il dit. Par exemple, les versets 7, 8, 7, 8, ensuite, ça, il va répéter la même chose au verset 9 et 10. Donc, ce n'est pas une erreur. David, il n'a pas juste mis ça pour le fun, mais il veut pour le plaisir, mais il veut vraiment mettre une emphase comme quoi que Dieu est ce roi de gloire qui veut rentrer dans nos vies. Moi, quand je dis ça, ça me fait penser à Jésus-Christ, à Jésus lorsqu'il entre à Jérusalem sur l'anneau. Donc, dans Matthieu 21, verset 9 et 10, il va dire, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus priaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Il va dire plus loin, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. Après, on disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, lorsque nous disons, qui donc est ce roi de gloire? Jésus-Christ, le créateur, l'agent créateur de tout l'univers. C'est comme si je mets je sépare la salle en deux ici.
Donc, moi, je dis, le roi de gloire, il fait son entrée. Puis quelqu'un qui dit, voilà le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est ça que nous prenons l'Éternel des armées, c'est le roi de gloire, le créateur de l'univers. Donc, si Jésus-Christ a tracé le chemin et nous ne pouvons pas monter à la montagne de l'Éternel, mais Dieu, il est descendu, il est venu jusqu'à nous. Donc, la Christ, lui, il est grimpé, il est monté, mais Jésus-Christ lui-même, il est venu nous chercher au pied de la montagne parce que nous ne pouvions le gravir par nous-mêmes. Donc, c'est ce que Jésus-Christ il fait. Dans cette période de l'avance que nous avons allumé une chandelle, parce que nous nous rappelons la naissance de ce roi qui est né dans une crèche, je dois vous dire que Jésus-Christ, il vient, donc tout ce que nous avons à faire, comme nous avons chanté, que nous ouvrons nos cœurs ce matin pour laisser entrer ce roi de gloire, pour laisser entrer ce sauveur qui nous a sauvés, qui nous a donné sa justice à la croix. Comme un peu comme il dit dans Apocalypse, le Seigneur, il frappe toujours à notre porte. Que nous soyons croyants ou pas, que nous avons plusieurs années de vie chrétienne, donc nous ne sommes pas à l'abri de tomber, de manquer une marche. Donc Jésus-Christ, il est toujours là à notre porte, en train de frapper. Donc, juste prendre le temps de lui ouvrir la porte, puis il mangera avec nous. Donc pendant que nous parlons notre avant pour tout le mois, donc laissons entrer ce roi de gloire dans nos cœurs, laissons ce roi de gloire pénétrer, laissons ce roi de gloire nous changer, afin que nous puissions nous tenir dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme si vous voyez ici, lorsqu'on lit dans cette psaume, on va avoir une pause. On va une pause. En tout cas, on va faire une pause, puis on va penser à ce que nous avons entendu ce matin, que Dieu, créateur de l'univers, Dieu qui veut nous donner sa justice, en faisant l'échange avec nous. Donc, on va faire une pause, puis on va y réfléchir pendant cette période de l'Avent, puis ensuite ça, je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ta grâce, ta fidélité envers nous, Seigneur. Disons merci, est-ce que tu nous donnes le privilège, Seigneur, de te connaître et d'avoir cette relation avec toi, Père. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes dignes, Seigneur, nous n'avons rien donné quoi que ce soit. Nous ne te cherchons même pas, Seigneur, mais tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, pour nous donner la vie. Et tu as pris nos fautes, tu as pris nos transgressions à la croix, Seigneur, pour nous nettoyer et puis nous présenter devant ton Père, Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour tout cela, Seigneur. Nous sommes reconnaissants en tant qu'être humain, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. Et nous sommes reconnaissants en tant qu'Église également, Père. Je te prie, Seigneur, en cette période de la vie, je te prie de préparer nos cœurs afin que nous puissions te laisser entrer en nous, de faire le ménage, tout ce qui n'est pas de toi, que tu puisses nous nettoyer, que nous soyons des serviteurs, des personnes qui veulent grandir de jour en jour, qui veulent s'approcher de toi davantage à chaque jour, à chaque instant de notre vie, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Père. Merci de ce que tu nous as appris, Seigneur. Tu es venu à notre rencontre, Père. Je te prie de bénir chacune des personnes qui sont ici ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. Je te prie que nous puissions grandir à chaque jour, Seigneur, de ton foi. Ça fait que nous puissions te révéler, avoir une crainte pour toi, Père éternel. Et tous ceux qui ne sont pas ici présentement, que ce soit par Internet qui nous suivent ou ceux qui ne sont pas, que ce soit dans le culte ou bien par Internet, Seigneur, je te prie de les visiter où ils sont, Père éternel. Je te prie de les fortifier, ceux qui sont découragés, ceux qui ont besoin de réconfort, d'un espoir, de lumière au bout du tunnel, comme on dit, Seigneur. Je te prie de tourner ton regard vers eux, de leur tendre la main, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut
nous comprendre. Tu es le seul vers qui nous pouvons aller, de la même manière que Paul avait dit à qui irions-nous, Seigneur. Mais nous le disons, c'est tu es le seul vers qui nous pouvons nous tourner. Tu es le seul qui possède les clés de la vie, Seigneur Père. Je te dis merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité encore une fois. Nous ne sommes pas bons, Père, mais c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.